Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 octobre 2024. Il est présentement 7h25 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, son Excellence Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Chers compatriotes, veuillez me recevoir chez vous parce que l'heure est grave. Ne nous laissons pas distraire par des militaires assoiffés de pouvoir et qui ne tiennent pas parole. Mais avant de commencer mon propos de ce matin, permettez-moi, chers compatriotes, de déposer d'abord mes valises à Montpellier, chez son Excellence, M. Alfred Ndiabanda. Ce n'est pas que j'aurai un problème avec M. Ndiabanda, mais j'ai des yeux larmoyants de plaisir. J'ai été satisfait de la riposte qu'il a donnée à Madame la ministre française, une certaine Roselyne Bachelot, qui, par des mots indécents, qui frise le mépris, a insulté de manière violente le grand maître, à savoir son Excellence Omar Bongo Ondimba. Monsieur Alfred Ndiabanda, je ne saurais comment vous remercier, ni le peuple souverain du Gabon, parce que vous avez pris votre courage à deux mains. Malgré votre statut de réfugié politique dans l'Hexagone, vous vous êtes levé pour dire non, parce que vous êtes un républicain. C'est aussi ici le moment solennel d'interpeller le directoire actuel du Parti démocratique gabonais. Ceux-là qui ont tout eu de feu le grand maître Omar Bongo Ondimba, mais qui par les instincts de survie préfèrent se fourvoyer en allant soutenir les militaires au pouvoir, alors que là, le grand maître a été copieusement humilié par une ministre qu'il connaît parfaitement, qu'il connaissait parfaitement autant pour moi. Il y a aussi l'attitude surprenante des militaires au pouvoir et de leur patron, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dans sa vie doit tout après le grand maître. Nous constatons pour le regretter, ni le CETRI, ni le gouvernement, ni même les membres de la famille biologique, la famille supposée être biologique, le feu le grand maître, n'a levé le petit doigt. Monsieur Alfred Ndiabanda, merci. Ce merci ne suffira pas parce que vous avez été à la hauteur et votre réponse aussi a été à la hauteur de l'agression que le peuple gabonais a subie.
Ceci étant, nous n'allons pas occulter l'actualité du moment, celle relative au projet de constitution que l'on va soumettre à l'attention des Gabonais, des Gabonaises et des Gabonais. Mes chers compatriotes, je reste sur ma faim. Et je me dis que nous passons inéluctablement à côté de l'histoire. Nous passons inéluctablement à côté de l'histoire parce que nous refusons de regarder la vérité. Cette constitution est une injure à notre vivre ensemble. Cette constitution traite avec dédain et répugnance les questions de notre vivre ensemble. J'ai vu que son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait de petites concessions. J'appelle ça des petites concessions. Parce qu'aujourd'hui, pour être candidat, il faut avoir l'un des parents gabonais. À ce niveau, il a peut-être fait preuve de bon sens. Plus loin dans un article, ses amis et lui bâillonnent la succession. C'est-à-dire ni sa femme, ni ses enfants ne peuvent pas prétendre à la fonction présidentielle. Jusque-là, c'est bien, chers compatriotes. Mais ça aurait été mieux que dans cette constitution aussi, chers compatriotes, que notre État, avec vigueur, la question du tribalisme. La question du tribalisme qui tue notre vivre ensemble. Nous devons traiter aussi de la répartition des postes par ethnie, par province, par département, par village, pour que chaque Gabonaise et chaque Gabonais se retrouve dans la gestion de son pays. Or, malheureusement, on a préféré botter en touche. On a laissé M. Brice Clotaire Oligui Nguema se fourvoyer dans un tribalisme grégaire. C'est pour cela que je vous dis très respectueusement que cette constitution n'est pas la bienvenue, chers compatriotes. Et chacun d'entre nous doit se lever et dire non, parce que les vraies questions ne sont pas traitées. Lorsque l'on dit, on ne précise pas certaines choses, c'est taillé sur mesure. Au moment où certains États, et là j'ai suivi avec dédain et dégoût une sortie lamentable d'un ancien voleur de la République à la personne de Julien Koké-Décalé, qui sur un plateau de télévision bégayait en disant que il faut 7 ans. Mais quelles sont les normes internationales? Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de quinquennat, pas de septennat. Pourquoi autant de temps? Pourquoi autant de temps? Mieux, nous constatons que dans cette constitution, on ne traite pas de la question du coup d'État. Et c'est là où je rejoins de deux pieds Maître
ou Madame Essola et Foutam, qui rappelait à juste titre que le coup d'État est un crime. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de fusion de sang. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas applaudi de deux mains la prise de pouvoir par M. Brice Clotaire et Oligui Nguema. Mais il faut reconnaître que le coup d'État est un crime. Donc les auteurs ou les complices d'une telle agression doivent être jugés et punis conformément aux lois en vigueur dans notre pays. Là encore, les membres de la Constituante, là encore, les honorables députés, les vénérables sénateurs, les membres du gouvernement, qui pour la plupart sont les membres jadis du Parti démocratique gabonais, ont fait fi, ont préféré se mettre en rang serré pour préserver leurs acquis. Chers compatriotes, j'ai été encore choqué hier par une sortie belliqueuse du porte-parole du CETRI, son Excellence, M. Ulrich Mafumbi. M. Mafumbi, j'ai trouvé votre communiqué sans sens. Un communiqué qui démontre à la face du monde que les militaires que vous êtes, vous avez fait la reddition. Vous êtes les obligés désormais du Parti démocratique gabonais. Parce que vous savez que ceux qui posent des problèmes aujourd'hui, ce sont les membres du Parti démocratique gabonais. Vous savez mieux que nous aussi que ceux qui utilisent abusivement l'image de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, ce sont les membres de sa famille et les membres de son cabinet. À aucun moment vous n'avez pris le courage que vous avez en bandoulière, comme vous l'avez fait lorsque vous avez pris la décision de faire tomber le régime de Bongo. Vous êtes restés les mêmes. Vous êtes restés à fond devant cette situation. Votre communiqué nous a laissé sur notre faim. Je pense que c'est un triste communiqué. Vous connaissez qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. C'est pour cela que, très respectueusement, je pense, et je le pense fortement, il va falloir que nous traitions aussi du retour des militaires dans les casernes. Là encore aussi, la Constitution n'a pas tenu compte de cela. Et il est impératif que, et M. Brice Clotaire Oligui Nguema, et vous regagniez vos casernes. En attendant certainement le jugement à la cour martiale. Parce que vous avez failli au reversement du pays. C'était le fruit de Kumba Kanitato, Lénine Ndjogo, depuis Blois-Chambord, votre humble serviteur. Je vous remercie.